Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, nous allons feuilleter quelques pages du livre de biographie des Turckheim et familles alliées et découvrir parmi les 670 notices biographiques des personnalités parfois hors du commun, parfois attachantes et souvent intéressantes. Rémi Brunneisen, pourrais-tu nous citer quelques-unes de tes personnalités préférées ? Tout d'abord, un officier de cavalerie avec Guillaume de Turckheim. C'est avec la Grande Armée que celui-ci s'illustre lors de plusieurs campagnes de Napoléon Ier, dont celle de Russie. Et puis, il y a les demoiselles de Berkheim. Ces 4 sœurs forment à la fin du XVIIIe siècle un cercle littéraire animé par Konrad Pfeffel. Guillaume, que je viens de citer, est le gendre de l'une des demoiselles. Il faut aussi citer le chevalier von Berlichingen, dit Goetz à la main de fer, devenu au fil des siècles une véritable légende en Allemagne. En 1504, il perd son bras lors d'une bataille. Sa blessure guérie, il remplace son bras par une prothèse qui lui permet de tenir les rênes de son cheval et un bouclier. Et ainsi, il continue à guerroyer. Ensuite, un militaire de haut rang avec Christoph von Degenfeld qui commande la cavalerie lors de la guerre de 30 ans et la 6e guerre contre les Ottomans. Il sera aussi gouverneur de Dalmatie et d'Albanie et même général suprême du roi Louis XIII. Et puis, il y a cet incroyable Philippe Frédéric de Dietrich, un maître de forge, mais également savant, académicien et premier maire de Strasbourg, que Robespierre fait guillotiner sous la Terreur. Pierre Ries, banquier, assureur maritime, un redoutable homme d'affaires qui est au milieu du XVIIIe siècle l'homme le plus riche d'Allemagne. Et encore cette icône de la famille, Elisabeth Schönemann, dite Lily, fille d'un banquier, elle se fiance à Goethe. Après quelques semaines, les fiançailles sont rompues. Celle qui a la réputation d'être la plus jolie fille de Francfort épousera Bernard Frédéric de Turckheim. Comment ne pas citer Frédéric Armand de Schomberg, qui commande successivement les armées de 6 pays, dont la France. Louis XIV le fera maréchal de France. Le lointain John Sutton, dont le portrait ne nous est pas parvenu, fait chevalier de l'ordre de la Jarretière par le roi d'Angleterre. John Sutton combat en France dans la dernière décennie de la guerre de 100 ans. Une anecdote de Jean VI de Turckheim, ambassadeur à Berlin, qui est aussi un entomologiste passionné. Les autorités de Berlin sont très embarrassées quand elles apprennent que l'individu arrêté la nuit par la police dans le Tiergarten en train de chasser les papillons est l'ambassadeur du Grand-Duché de Bade. Le chevalier Hermann Waldner de Freudenstein, qui est tué avec ses 2 frères à la bataille de Sempach en 1386, qui provoque l'anéantissement de la chevalerie impériale. Charles Ier, Louis du Palatinat, prince électeur et trésorier du Saint-Empire qui en pince pour la dame de compagnie de sa femme et finit par l'épouser. Et aussi la femme de lettres Caroline von Günderode, une poétesse figure du romantisme allemand, qui, désespérée par la rupture avec son amoureux, se rend sur la rive du Rhin et se perce le cœur avec un stylet. Et celui qui est surnommé le Bayard alsacien, le général Louis-Jacques de Coehorn, vaillant général de Napoléon,
qui aura la cuisse emportée par un boulet près de Leipzig et en mourra. Il a son nom gravé sur l'arc de triomphe. La très belle Mélanie de Pourtalès, petite fille du président général, une des reines de Paris sous le Second Empire, on dirait probablement aujourd'hui une influenceuse de la jet-set. Lors d'une vente aux enchères, c'est Sotheby's, son portrait a été adjugé 800 000 € au désespoir de la ville de Strasbourg qui comptait l'acquérir. La famille Bernoulli et ses célèbres mathématiciens et physiciens. Jean Bernoulli est à la fois un ascendant des Turckheim par les Dollfuss et un ascendant des prix Nobel Pierre et Marie Curie et leur fille Irène Curie. Je finis bien sûr avec Adrien de Turckheim, industriel, pionnier de l'automobile. La photo le montre au volant de sa Dietrich en 1901 lors de la course Paris-Berlin. Dans une prochaine vidéo, nous nous rendrons à Truttenhausen, le berceau de la branche éponyme des Turckheim, pour évoquer Guillaume de Turckheim. À bientôt!